Bonjour à tous, rebonjour, puisque j'ai déjà fait 3 ou 4 vidéos depuis ce début de journée, mais je ne vais pas les diffuser tout en même temps. Alors, je vais encore vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, une expérience, enfin plusieurs expériences que j'ai eues avec des personnes, on va dire, manipulatrices, nocives ou perverses, ou qui du moins, pour une raison ou pour une autre, voulaient me brimer, me faire cogiter, on va dire, hein, pour utiliser une expression que je n'aime pas beaucoup, et je vais vous exposer un petit peu ça. Prenez l'exemple d'une personne que vous connaissez, qui peut être proche, ça peut être un ami, ça peut être dans une personne que vous connaissez dans le cadre de dédicaces, si vous êtes auteur, hein, qui vous achète par exemple, je sais pas moi, 2 livres. Alors cette personne commence par donc lire un livre et vous en faire des commentaires, hein. D'ailleurs ça arrive, hein, de temps en temps j'en ai eu quand même, hein. Donc des commentaires élogieux qui semblent montrer qu'elle a compris le livre, qu'elle l'a apprécié. Et vous attendez ensuite les commentaires du second livre, du même genre, hein. C'est un livre qui est comparable, qui n'est pas fondamentalement différent, donc qui ne va pas forcément susciter des remarques opposées, puisque comme vous le savez, hein, enfin je ne vais peut-être pas tomber dans les schémas, mais c'est un petit peu vrai ce que je vais vous dire. Quand un écrivain écrit souvent des romans, il a tendance à écrire toujours un peu le même livre, hein. Certains auteurs du moins, moi je suis un peu dans ce cas, même s'ils ont l'air de changer, la thématique sous-jacente est souvent la même, elle ne fait qu'évoluer, se peaufiner, hein. Et j'ai eu ce cas, c'est-à-dire c'était une personne qui me paraissait un peu étrange, j'arrivais pas à bien comprendre, hein. Quelque chose qui me chiffonnait dans son comportement, qui pouvait être très positif, mais qui était étrange par son absence. Soudainement, j'avais plus de nouvelles pendant des semaines. Puis après, elle revenait. Bon, ça peut arriver, hein. On fonctionne par période, mais tout est possible. C'est ça le problème avec les pervers. On se dit, mais ça tient debout quand même, ce qu'on raconte. Ben, il y a des gens qui ne sont pas pervers et qui sont parfois qui vont vous appeler 3 fois en une semaine et plus pendant 4 semaines. Ce ne sont pas forcément des gens pervers, mais c'est ça le problème d'identification aussi parfois, hein. Et c'est, on n'arrive pas toujours à déterminer si la personne est bien perverse, et ce doute justement fait que l'on continue la relation. Et c'est le doute, c'est le vrai problème, c'est le doute. Mais j'ai déjà abordé ce sujet, et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et donc, le deuxième commentaire, je ne l'ai jamais eu. Alors à l'époque, je ne me posais pas toutes ces questions, je me disais, ben, elle n'a peut-être pas eu le temps de me l'envoyer, le commentaire, elle me l'avait promis, elle n'a peut-être pas eu le temps de me l'envoyer, je sais pas. Et c'est maintenant seulement à la lumière de tous les travaux que j'ai pu lire, toutes les vidéos que j'ai pu faire ou écouter sur les pervers, que j'ai pris conscience que quelque chose n'allait pas. En fait, cette personne, même si ce n'est pas certain, on a toujours le doute, hein, comme je vous le racontais tout à l'heure, comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, elle a fait en sorte de dire du bien d'un livre et pas du second, pour sous-entendre en quelque sorte que le deuxième était mauvais. Ce qui m'aurait d'autant plus blessé, puisque j'avais expliqué à cette personne, mais je ne connaissais pas les pervers à l'époque, hein, que celui qui me tenait vraiment à cœur, c'était le numéro 2, qu'elle n'avait pas commenté justement. Voilà, et elle ne l'a jamais fait. J'ai eu beau lui poser la question par mail, elle ne l'a jamais fait. Elle a commenté le premier qui était dans le même genre que le deuxième. Enfin, elle ne le savait peut-être pas, hein, elle n'a peut-être pas pris conscience, mais qui ne tenait pas tellement à cœur par rapport au deuxième, hein. Et l'autre, le deuxième, me tenait vraiment à cœur, et je n'ai jamais eu le commentaire. Vous voyez, alors, là, comment qualifier ce comportement? C'est créer un doute, c'est créer une ambiguïté, c'est créer un mystère, une angoisse, une incertitude. Voilà, les pervers, c'est pas tout à fait comme le silence radio, qui crée une incertitude, mais là c'est encore une nuance d'un silence radio en fait, hein. Les pervers qui jouent, je dirais, sur l'incertitude. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas commenté, certes, cette personne, mais ça ne veut pas dire que le livre est mauvais. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est bon. Et en général, quand on n'ose pas s'exprimer sur un sujet, parfois, c'est parce qu'on a peur de blesser et qu'on a peur de dire « ben non, ça ne m'a vraiment pas enthousiasmé, je trouvais même mauvais ce que tu as fait, hein. » Mais elle se fait passer donc pour quelqu'un qui a du tact, cette personne, mais en même temps,
elle me dit, lorsqu'elle ne me répond pas, ça veut dire en fait, ben, mon livre est vachement mauvais, hein. Et je crois que, enfin, certains qui vont m'écouter vont me dire, mais non, vous faites des idées, non, non. Parce qu'on me l'a refait une autre fois, ce cas-là, mais encore en pire, hein. C'était avec 2 livres, là c'était moins subtil. Et la personne, je lui ai dit simplement, ben, c'est pas grave si vous me dites que ça ne vous plaît pas. D'ailleurs, je déteste cette personne, elle est toujours en relation avec quelqu'un que je connais, et je fuis le quelqu'un que je connais parce que j'ai peur de croiser cette personne vraiment odieuse. Et elle n'a jamais répondu, de me dire quelque chose d'un peu de poli, ben oui, je ne suis pas réceptive à ce type de livre, mais c'est pas mal, hein, je vous écrivais bien, je sais pas quoi. C'était pas mal écrit d'ailleurs, il faut le dire ce qui est. Hein. Et non, il n'y a rien eu, rien eu. Et je ne l'imagine pas, c'est vraiment des pervers, je dirais, plus subtils que d'autres qui font ça. Je trouve qu'ils sont plus subtils, qui laissent un doute beaucoup plus interprétable. Et bon, après, et dans les cas auxquels je pense, dans les 2 cas, moi, ma conviction est faite, mais elle a été faite, cette conviction, bien après que les événements aient eu lieu, puisque au moment où les événements avaient eu lieu, ça m'avait surpris, ça m'avait gêné, ça m'avait perturbé, mais je n'avais pas associé ça à la perversion. J'avais dit, ben, oh là là, ben, ça doit être drôlement mauvais ce que j'ai écrit, hein, voilà. Voilà un exemple qui, moi, il me semble vraiment très intéressant, qui montre que certains pervers sont quand même plus dans la nuance que d'autres. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.